Leonardo Carrello Alexo, c'est une longévité hors norme, une présence rassurante, mais c'est surtout 19 années à faire le lien entre les générations, 19 années à collectionner les titres sans pour autant courir après la lumière. Alors aujourd'hui, on prend le temps de s'arrêter avec lui, pas pour parler de record, mais bien de passion. Léo est notre 23e invité dans Futsal le Mag. Les amis, nous ne sommes pas au Brésil, nous sommes à Morlanway. Et oui, parce qu'à l'intérieur se trouve un joueur emblématique du championnat belge. Il s'agit de Léo. Suivez-moi, on va aller à sa rencontre. Il est habitué à servir et à délivrer des caviars en temps normal, mais là, il est derrière le bar. C'est Léo, regardez. Sourire aux lèvres. Toujours le sourire. Ça va Léo? Ça va et toi? Ben, très bien, content de te rencontrer ici. C'est un endroit... C'est chez toi ici? Ouais, c'est chez moi. Surtout chez ma femme. C'est madame qui tient la boutique? C'est madame qui... Moi, je donne de temps en temps un coup de main. Ça fait 19 ans que tu es en Belgique. Tu as rejoint Morlanway en 2006. Ce que je te propose, c'est que tu fasses le tour de ton bar et qu'on aille un petit peu du côté de Morlanway. Avec plaisir. Nous expliques ta carrière. Avec plaisir. Allez, je t'attends ici. Il y a quelqu'un qui te connaît assez bien, il fait semblant de rien, mais c'est Zico, c'est ton coach au standard. Qu'est-ce qu'il t'inspire Léo? Il a 45 ans, est-ce qu'il est plus vieux que toi ou pas? Non. Non, presque. Il a presque le même âge. Mais Léo, c'est quelqu'un que j'ai vraiment plaisir d'être son coach cette saison. On a vécu ensemble comme coéquipiers. C'était déjà une expérience très très belle pour moi. Et cette saison, tant que comme coach, mais ça confirme. C'était un joueur qui était toujours présent à l'entraînement. Même que parfois je voulais gérer le physique, l'intensité, il voulait toujours plus. Et ça ne ressemble pas qu'il y a 45 ans. Mais c'est gentil. C'est sympa ça, non? Et puis vous avez été champion en division 2B, les gars, félicitations. Est-ce que la clavicule va mieux? Parce que notre ami ici, il veut faire le jeune, il glisse sur du champagne et il se pète la clavicule. Mais voilà, après... La preuve n'a plus 20 ans. Hein. Voilà, après les matchs à Lille, mais j'étais dans l'enthousiasme et j'ai parti fêter avec les joueurs. Mais Léo l'a pas fait parce qu'il savait, lui. Ouais. J'ai resté loin. Il savait qu'il est à 45 ans. Dans un moment, je croyais avoir 20 ans. Et voilà. C'est dans le feu de l'action. C'est dans le feu de l'action, Zico. Voilà, c'est ça. Tant mieux que c'était après un titre, parce que si ça passe autrement, j'allais être 2 fois triste, quoi. Sacré personnage, notre ami Zico. Ah ouais, franchement, c'est un ami de ouf. Longue date. Mais justement, on va remonter dans le temps, mon cher Léo, parce que toi, tu viens de Juiz de Fora. Voilà. Je prononce bien? Bien. Ah, voilà, on est là ou pas? On est là. Mais tu fais partie des nombreux Brésiliens à être venus en Belgique. On pense tout de suite à Lucas Diniz. Mais tu te souviens du moment où tu es arrivé ici à Morlanway? Il y a 19 ans d'ici, la saison 2006-2007. Moi, je suis arrivé au mois de décembre. Ici, au club ici de Morlanway, à l'époque, Morlanway on avait une vraiment belle équipe. On figurait toujours entre les 3 meilleures équipes de championnat, toujours avec Action 21 et Anvers, bien sûr, Anvers toujours là. Et j'ai passé de bels moments ici, franchement, j'ai passé 4 saisons ici à Morlanway et je me suis installé toujours là à Morlanway, je suis toujours là. Après Morlanway, Léo, tu files à Châtelineau de 2010 à 2015. Et puis la suite logique, tu files à Le Goïc, là où tu as aussi tout gagné. Ouais. Là, ça a été, tu as été chez Ikea, plusieurs armoires à trophées et bim. Ouais. Là, j'ai passé 6 saisons là-bas. Là, c'était merveilleux parce que quand tu joues dans une équipe pro, tu as des entraînements tous les jours. Là, tu sens vraiment
Un step en plus. Ouais, là, tu vois que c'est quelque chose de plus. L'ambition du club, c'était toujours de gagner le championnat en Belgique, mais aussi de faire des bonnes figurations en Europe. Alors, ils se préparaient chaque saison, ils se préparaient plus pour le scénario européen que pour la Belgique. Ce qui est assez présent chez toi, c'est ton humilité. Tu n'as jamais voulu courir après la lumière, les spotlights. Tu as gagné énormément de titres. On l'a dit, 7 titres de champion, 7 Coupes de Belgique, mais tu es resté toi-même. Moi, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Il y a des joueurs qui se montrent plus, il y a des autres qui moins, tu vois. Je suis quelqu'un, j'ai fait mon travail, tranquille, tu vois, et voilà. Après à Le Goïc, tu aurais pu arrêter, mais tu files à Charleroi et aujourd'hui tu es au Standard. Qu'est-ce qui te donne l'envie de continuer de mettre à chaque fois les chaussures, de mettre le bleu de chauffe, d'aller à l'entraînement et de jouer ces matchs? C'est un truc dingue, mais c'est... Toi-même, tu ne réalises pas en fait. Mais c'est parce que j'aime de trop. J'aime trop ce que j'ai fait. Le futsal, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Et je ne vais pas te mentir, j'ai toujours l'envie d'aller aux entraînements. Bien sûr, il y a des fois que tu n'es pas en forme, tu es un peu fatigué, oh merde, entraînement. Mais la plupart du temps, moi, je pars à l'entraînement avec l'envie de m'entraîner et de donner le maximum. Et principalement, bien préparer ma semaine pour être au top le vendredi. Et puis il y a la Belgique, parce que tu as arboré le maillot des Diables, 27 sélections, 11 buts. Tu te souviens de ta première convocation? Ben, bien sûr, parce que le jour que j'ai su ma première convocation, c'était un rêve pour moi. Parce que je t'explique pourquoi. Parce qu'au Brésil, tu vois, je pense que dans tous les sports, le rêve d'un joueur, c'est d'arriver en équipe nationale. Et moi, comme Brésilien, je sais bien que pour arriver en équipe nationale du Brésil, c'est quelque chose de presque impossible. Tu as quand même mis des buts assez spectaculaires. Je me rappelle cette touche et cette reprise là, en pleine volée, pleine lucarne opposée. Ouais. Là, celui-là, celui-là, il a encadré en grand. Ouais, celui-là, il a fait le tour du monde, mais ne me demande pas comment j'ai réussi à faire ça. La salle-ci, je me rappelle, toujours remplie. Des petites salles comme ça, franchement. Et cette salle-ci de Morlaix, la salle de Châtelineau aussi, que j'ai joué pas mal de temps. Mais c'est dans cette petite style de salle-ci que j'ai commencé. J'adore, franchement. Et que tu as fait parler ta magie. Mais c'est grâce à un homme, et il est là-bas, il est assis, Pedro. C'est toi qui as recruté notre ami Léo, c'est toi qui l'as fait venir ici en Belgique. Raconte-nous un petit peu cette histoire. Bon, en fait, j'étais à l'époque coach et joueur ici à Morlaix. Fin d'année 2006, on avait une très belle équipe. On jouait au titre et on avait besoin de renfort pour la deuxième partie du championnat. On était bien parti déjà. Et alors, j'ai eu l'information qu'il y avait un très bon joueur là-bas. En plus, il habite dans la même région que moi au Brésil. Ça facilitait parce qu'il avait un passeport italien à l'époque. Donc, ça facilitait la tâche. J'ai fait un bon choix. Pour une fois dans la vie. Tu as été inspiré en tout cas. Choix, ouais. Et le contact, c'était via MSN, tu te rappelles? MSN Messenger. C'est Messenger. Il y avait le Skype aussi à l'époque. Donc, Tout ça ne nous rajeunit pas. Quand va-t-il s'arrêter? On n'a pas envie que ça s'arrête, comme avec d'autres joueurs. On n'a pas envie que ça s'arrête pour Léo. Est-ce qu'il a encore quelques années devant lui? Bon, écoute, moi, j'étais étonné qu'il reste joué jusqu'à maintenant. Pas pour son physique, sa prestation, mais pour son âge. Et après, je suis arrivé ici en Belgique. J'ai regardé un match qu'ils ont fait à Bruxelles avec son équipe maintenant de Liège. Franchement, j'étais surpris parce qu'il joue vraiment bien. Il joue tranquille, il joue à l'aise avec son expérience. C'est vrai que la vitesse, c'est pas la même parce qu'il était un joueur très très vif, très très rapide. Maintenant, il compense ça avec son expérience, son touche de balle. Et lui, moi, je pense qu'il peut jouer encore facilement, 1 an ou 2 facilement, même plus. On retrouve Lucas Craniaz, un petit peu le classico là, Anderlecht Standard. Ah, t'imagines? Mais c'est le classico, mais ça reste un ami. Ça reste un ami. Je pense qu'il a déjà beaucoup de titres.
Il y a un titre qu'il n'a pas et moi je pense qu'il l'aurait mérité. C'était le titre du soulier d'or. Je pense que vrai, ça. par ses prestations, le niveau qu'il a atteint pendant quelques années, peut-être parfois son manque un peu d'aimer apparaître, pas sûr, mais surtout en dehors du terrain. Très discret, hein. Voilà, quelqu'un de discret, peut-être trop discret pour pouvoir aussi attirer l'attention sur lui. Mais je pense qu'au niveau qualité, au niveau à ce qu'il a apporté pour le futsal belge, il aurait certainement mérité. Mais sa carrière est remplie, elle parle pour lui. On voit son palmarès encore aujourd'hui avec un nouveau titre en Division 2. Donc voilà, je pense qu'il faut tirer le chapeau et c'est un exemple que tous les jeunes qui commencent le futsal aujourd'hui peuvent suivre. Léo, c'est mon plus grand des coéquipiers avec qui j'ai joué le plus de temps. Et c'est devenu aussi un très 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 bon ami. Oui, qu'est-ce qui caractérise notre ami Léo? Sa simplicité. Pour moi, c'est le joueur qui embellit le ballon. C'est beau dit. C'est le joueur qui rend beau le futsal depuis des années. Je l'ai accueilli. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à Morlaois en 2006 et alors il a logé à Godarville. Donc moi j'habitais Chapelle et Godarville fait partie de l'entité de Chapelle. Lui il parlait portugais. Moi je parlais français, je parlais italien. Donc avec des mots, avec des mains, avec des gestes communs, l'heure. Je disais 10, 10, 10, moi, maison, toi, il y a un mystère. Et alors, c'est resté avec lui de cette amitié qui a commencé le jour qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Ben voilà, pour moi, c'est un ami, c'est devenu un très bon ami. Les gars, il va retrouver la division à 45 ans, c'est dingue. Ouais, non, honnêtement, je sais pas comment il fait. Mais après, moi, je le vois Hygiène de vie. Je le vois dans le vestiaire et je me mets jamais torse nu à côté de lui, trop gêné, quoi. Ça va, Val. Non, c'est. Des vêtements larges. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais dire à tous ceux qui t'entourent, Léo? Sincèrement, merci. Merci pour la contribution de chacun, comme on a passé ici. Il y a Pedro, mon premier coach. Il y a Mister qui m'a aidé beaucoup, Commune. Il y a Valentin, le jour avec qui j'ai passé plus de temps sur le terrain. Zico, un ami, un coéquipier, mon coach. Toutes ces personnes-là, il y a une partie de contribution. Il y a des autres aussi, il y a bien sûr. Mais Lucas, en équipe nationale, et tout le monde a donné une petite contribution pour que ça me donne la force, tu vois, pour continuer. Et j'espère encore, même si je suis à la fin, d'encore voir des autres personnes pour faire des autres connaissances qui me motivent à continuer. C'est moi qui te dis merci. Merci à toi. Merci beaucoup à toi, surtout pour tout ce que tu fais pour notre sport. On sait bien que le futsal, c'est pas beaucoup médiatisé, tout ça, mais c'est grâce à les gens comme toi qui fait encore le plus pour le futsal. Merci beaucoup. Merci à toi, Léo. Merci Allez, beaucoup. Un bon plaisir. Merci. Obrigado. Ah, voilà. De nada.